Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée à la tech. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Si vous avez été amené à utiliser la tech, c'est que très probablement vous souhaitez écrire des formules mathématiques. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire. Tout d'abord, nous allons mettre en place la structure de base d'un document LaTeX. J'ai défini comme d'habitude un document class de type report et introduit quelques packages utiles. Pour plus d'informations sur la fonction de ces packages, je vous invite à regarder le screencast numéro 4 de cette série Formation en LaTeX. Par souci de simplicité pour la suite, j'ai aussi chargé deux packages supplémentaires, AMS Symb et AMS Math, qui fournissent des symboles et des améliorations de rendu des formules mathématiques. Pour la petite histoire, AMS signifie American Mathematical Society, ou Société américaine de mathématiques en français. Ces packages ne sont pas obligatoires, mais sont couramment utilisés dans la communauté. Pour introduire des symboles mathématiques, la méthode la plus simple est d'utiliser le symbole $. Supposons que vous souhaitiez écrire A égale 1 au sein d'un texte. Vous pouvez par exemple écrire ceci est ma première équation, A égale 1, avec la méthode $. Je procède maintenant comme d'habitude à la compilation et vous pouvez voir le résultat sur votre PDF. Mais maintenant, vous devriez crier au mensonge, à l'escroquerie, et vous me direz pourquoi mettre des symboles $ alors que cela marche très bien sans? Eh bien, faisons l'essai. Je vais réécrire exactement la même ligne, mais sans les symboles $, et je recompile. Effectivement, nous pouvons voir que le compilateur n'affiche aucun message d'erreur particulier et que le texte s'affiche correctement. Oui, mais à une petite différence près. En regardant plus précisément, vous voyez que la lettre A est légèrement en italique dans le premier cas. En fait, toutes les formules mathématiques doivent s'afficher en italique et un petit espace doit être placé entre chaque symbole. Il s'agit tout simplement d'une convention. En mettant votre formule entre $, vous vous assurez que toutes ces règles seront bien appliquées. D'autre part, supposez maintenant que vous souhaitez écrire une lettre grecque, par exemple alpha égale 1, en omettant les symboles $. Notez au passage que dans LaTeX, les lettres grecques sont tout simplement introduites avec un anti-slash suivi de l'écriture latine. Compilons le document. Vous voyez que le terminal vous renvoie une erreur assez claire en disant qu'il y a probablement un symbole $ manquant. Et effectivement, quand vous regardez votre fichier PDF, cela fait n'importe quoi. Dès que vous commencez à utiliser des symboles spéciaux, il devient obligatoire d'utiliser donc les symboles $. En résumé, tout ce que vous avez à retenir est qu'il faut toujours utiliser les $ autour d'une équation mathématique. Il existe une deuxième manière d'introduire une équation, de telle sorte qu'elle soit cette fois isolée du texte avec l'environnement équation. Voyons tout de suite avec un exemple. Je vais écrire ma deuxième équation comme ceci. Et maintenant, je compile. Dans ce deuxième cas, l'équation est séparée distinctement du texte et est numérotée de manière incrémentale. C'est-à-dire que le numéro va augmenter automatiquement à chaque nouvel environnement équation ajouté. Nous verrons par ailleurs dans une prochaine vidéo comment tirer profit de cette numérotation automatique. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, mais j'aurais pu faire exactement la même chose avec le signe $ et en utilisant tout simplement l'environnement center. C'est vrai, mais vous perdez dans ce cas la numérotation incrémentale et surtout votre code est plus clair ainsi. Et voilà, vous savez maintenant introduire clairement vos équations dans LaTeX. Pour finir, je vais vous présenter quelques commandes utiles, mais comme d'habitude, Google sera votre meilleur ami pour combler vos besoins spécifiques. Commençons par les indices et exposants. Essayons par exemple d'écrire x indice 0 exposant 2n, ou encore x0 à la puissance 2n. En LaTeX, il faudra écrire begin équation end équation x underscore 0 entre accolades, chapeau, 2n entre accolades. Les indices sont précédés du symbole underscore et enlacés par des accolades. Pour l'exposant, vous agissez de manière identique avec le symbole chapeau. Et voilà, tout ce qui se trouve entre accolades se retrouve soit en indice, soit en exposant. La petite astuce du jour est que vous pouvez omettre les symboles accolades lorsqu'il n'y a qu'un seul symbole à mettre en exposant ou en indice. Par exemple, j'aurais pu écrire de manière tout à fait équivalente x underscore 0 sans accolade dans l'environnement équation toujours. Si je recompile,
vous voyez que j'obtiens le même résultat. Par contre, je ne peux pas le faire avec l'exposant, car sinon le 2 serait bien en exposant, mais le n serait considéré comme un caractère normal. Je vais vous montrer le résultat à titre d'exemple. J'introduis un nouvel environnement équation et cette fois, j'omets toutes les accolades. Et je recompile. Vous voyez que le 2 est bien en exposant, mais le n est considéré comme normal et est introduit à la taille normale. Vous pouvez aussi introduire des espaces insécables avec la commande tilde. C'est surtout utile lorsque vous souhaitez par exemple indiquer une unité. Par exemple, L égale 3 cm. Après compilation, on voit qu'on a bien un espace entre le 3 et le mot centimètre. Notez que le nombre d'espaces n'a aucune importance dans un environnement mathématique, c'est-à-dire au milieu de 2 $ ou dans un environnement équation. Si j'écris par exemple entre dollars gamma égale plein d'espace 2 Hz, alors vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Mais comme vous voyez, LaTeX considère alors centimètre comme 2 lettres mathématiques, c'est-à-dire qui sont placées en italique et avec un espace entre les deux. Pour plus d'esthétisme, il faut écrire l'unité en style roman, c'est-à-dire droit et sans espace. Souvent, on rajoute donc la commande rm pour roman, et si on recompile, vous voyez que cela redresse les lettres d'unité. Il existe de nombreuses commandes similaires pour ne pas afficher les caractères en italique pour les commandes courantes, comme par exemple sinus, cosinus, tangente, exponentielle, logarithme et bien d'autres. Dans un nouvel environnement équation, je vais vous en faire la démonstration. Enfin, une dernière commande utile est frac, qui permet d'afficher des fractions. Elle prend deux arguments, le premier est le numérateur et le second est le dénominateur. Vous pouvez bien entendu chaîner ces commandes pour formuler des résultats complexes, comme dans l'exemple que je vais maintenant écrire. Par exemple, frac AB, cosinus alpha égale frac de 2 sur 3 avec encore une fraction 4 sur 5 au numérateur. En bonus, je vous propose de retrouver une liste complète des symboles utilisables sous LaTeX en description dans la vidéo, mais aussi sur mon profil GitHub. Vous pourrez aussi y trouver un document plus court, listant seulement les symboles les plus couramment utilisés. Merci à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions ou vos commentaires sur le site internet screencastmin.com ou sur le forum. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.